Bonjour les amis, vous vous souvenez tous de ce film Les Visiteurs? La première version, les autres c'était bon, qui datait de 1993, où Godefroy de Montmirail et Jacouille la Fripouille se retrouvaient suite à de multiples aventures dans un monde pour lequel ils n'étaient pas faits, qui n'était pas le leur, pour lequel ils étaient totalement inadaptés. Et bien de temps en temps, je me pose la question si je ne suis pas confronté à la même situation et si finalement je n'aime pas trop la liberté, une liberté que j'ai connue, pour pouvoir continuer à vivre sereinement dans un monde où la liberté est de moins en moins présente. Je vais vous raconter je vais développer avant de vous raconter la dernière mésaventure de vacances qui m'est parvenue et qui ne fait que consolider ma réflexion. Alors bon, moi j'aime trop la liberté, c'est vrai, je l'avoue, hein, vous m'avez vu à certaines périodes, le Covid, la liberté d'expression, ce qui m'est arrivé à Vannes et tout. Donc, la liberté d'expression, j'avoue que je supporte pas de vivre dans un pays où on peut se retrouver devant la 17e chambre parce qu'on dit ce qu'on pense de l'islam, parce qu'on dit des vérités qu'il est interdit de dire. Je supporte pas de devoir me retrouver devant la justice parce qu'on dit qu'un élu est corrompu quand c'est vrai, quand on dit que des juges sont pourris quand c'est vrai, quand on dit que des hommes politiques sont des traîtres quand c'est vrai. J'avoue que je supporte pas les lois liberticides qui permettent à des associations corrompues, traîtresses, dites antiracistes de vous traîner devant les tribunaux comme si vous étiez un délinquant et comme s'il y avait quelque part un délit de la pensée. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas ce qui s'est passé pendant la période du Covid. Je veux dire, le degré de soumission de nos compatriotes, le fait qu'on ait pu imposer toutes ces restrictions de liberté fondamentale, la restriction de déplacement, la restriction de pouvoir rentrer dans un café, dans un restaurant, la restriction des libertés les plus fondamentales de notre quotidien, l'obligation de mettre une espèce de muselière. Moi, je sais pas, mais tout de suite, je suis sorti, je ne suis pas resté calfeutré chez moi. J'ai triché avec mon Osway, je n'ai jamais accepté d'aller faire mes courses tout seul, sous prétexte qu'il fallait pas sortir à deux. Je n'ai jamais accepté le masque, j'ai jamais accepté le vaccin. Je me suis battu, j'ai essayé d'alerter. Et j'avoue, j'en veux beaucoup à la majorité de mes compatriotes. Il y en a qui ont résisté, il y en a qui se sont battus, on a vu Philippot, il a fait des choses et tout, mais la majorité de nos compatriotes se sont comportés comme des soumis résignés, prêts à accepter toutes les restrictions de liberté. Bon, des maux du genou, quoi. J'avoue que ça m'a énormément consterné. Vous avez vu, je vous ai mis au courant ce qui m'est arrivé récemment à Vannes. Bon, 2 flics qui me raquettent, 2 policiers municipaux. Je conduis Christine à la gare. Il y a des travaux partout, c'est le bordel. Je passe au travers les chicanes. Je fais 200 mètres, ces 2 connards là qui m'arrêtent, qui me disent: monsieur, 2 infractions. Vous avez franchi une ligne jaune, vous avez manqué de percuter un vélo et vous avez pas mis la ceinture tout de suite quand vous avez démarré, vous l'avez mise qu'après. Incapable de m'en rappeler, toujours est-il que j'avais ma ceinture quand ils m'ont arrêté, quoi. Et même cette idée qu'on verbalise des gens parce qu'ils n'ont pas leur ceinture, mais c'est notre problème. On a encore le droit de se suicider si on veut se suicider en France. Il n'y a pas encore un délit. J'estime qu'à partir du moment où je ne mets pas en danger la vie des autres, on n'a pas à me faire chier avec une ceinture. Point, quoi, voilà. Et en plus, je l'avais. Donc, les mecs me disent, bon, le vélo, la ligne jaune, on laisse tomber. Donc, j'aurais failli, si je les écoute, tuer un cycliste, mais pas de problème, ça passe. Et par contre, ils me collent une prune et 3 points en moins pendant 3 ans pour une ceinture que j'aurais pas mis, je suis incapable de le dire, pendant 30 mètres. Je trouve ça scandaleux, dégueulasse.
Et j'avoue, ça me révolte tellement que je conteste l'amende. J'ai pris un avocat, tant pis, je paye, mais je sais pas, je me laisse pas marcher dessus, quoi. Je tolère pas ce genre de comportement. Ça, c'est plus fort que moi. J'accepte pas ce que je ressens comme une injustice. Et donc, vous attendez tous mon anecdote. Donc, bon, j'ai la chance de vivre pas trop loin d'une plage, et donc tous les jours de l'année. Bon, quand je le peux, mais je vais m'y baigner et je fais ce qu'on appelle du longe-côte. Du longe-côte, ça veut dire que vous marchez dans la flotte, et je le fais sans combinaison, parce que ça correspond un petit peu à mon hygiène de vie, exactement comme je cours sur des sentiers côtiers, et que je supportais pas pendant le Covid qu'on m'interdise d'aller sur des sentiers côtiers et qu'on m'interdise d'aller me baigner, quoi. Qu'est-ce que, attendez, on m'interdit d'aller me baigner. Je sais pas si vous voyez le degré d'imbécilité des autorités, la volonté de soumettre les peuples et la capacité de soumission. Donc je reviens là-dessus. Bon, en ce moment, j'ai un petit peu une petite crève, je sais pas si ça s'entend trop. Mais je suis pas dans une forme époustouflante. J'ai arrêté de courir depuis une semaine, et j'ai des amis qui viennent, et je leur fais visiter la plage et tout. Et qu'est-ce que je vois? Il est 18h, je vois une barrière. Alors, que je vous précise, il y a des jeunes sauveteurs qui viennent, pour assurer la sécurité des gens. Entre nous, on est dans un endroit où il n'y a jamais personne qui s'est noyé, Mais les sauveteurs, ils sont davantage là parce qu'il y a des rochers pour mettre du tricostérile et du mercurochrome sur les plaies des mecs qui s'amochent dans les rochers. Mais pourquoi pas, c'est des jeunes, ils se mettent au service des gens, pourquoi pas, à condition qu'ils nous fassent pas chier. Alors déjà, ceux-là, en pleine période du Covid, c'est jamais les mêmes, mais on sent qu'ils sont quand même bien formatés. Pleine période du Covid, ça doit remonter à il y a 3 ans. J'aime bien m'allonger dans les rochers au soleil. Putain, il y a un jeune qui vient me voir et me dit « Monsieur, vous savez que c'est dangereux de s'allonger dans les rochers, vous pourriez tomber. » Je regarde, j'ai dit ouais. Et alors, il me dit, monsieur, faut pas rester dans les rochers. J'ai dit, écoute petit, t'es bien gentil, mais je suis là toute l'année. Je crois pas être assez gaga pour être capable de me casser la gueule connement dans les rochers. Donc, s'il te plaît, tu t'occupes d'autre chose et tu me fous la paix. Je lui dis gentiment. Mais j'ai fait comprendre quand même que il est pas là pour jouer les petits chefs avec moi. Et là, donc, ce lundi, donc, je descends et qu'est-ce que je vois? Je vois un drapeau rouge. Alors, c'est vrai qu'il y avait du vent. Il y avait du vent, il y avait des vagues, mais comme il y a toute l'année. Je vois un drapeau rouge, et qu'est-ce que je vois à côté du drapeau rouge? Je vois une barrière qui entend empêcher aux gens de passer sur la plage. Je demande à une nana, une petite sauveteuse qui était là, 18-20 ans, binocarde, je lui demande, je lui dis, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez mis le drapeau rouge? Elle me dit, mais messieurs, c'est la loi, c'est interdit d'aller sur la plage et tout. Je dis, mais pourquoi c'est interdit d'aller sur la plage? Parce qu'il y a les falaises, c'est dangereux, il y a des arrêtés municipaux, nous on est là pour faire respecter les arrêtés municipaux, et si la plage a fait moins de 10 mètres, on interdit la plage. Donc je lui dis, jeune fille, je suis là toute l'année, vous avez de la chance que je sois malade et que j'ai pas envie d'aller me baigner, parce que sinon c'est pas une gamine comme vous qui m'empêcherait d'aller sur la plage. Elle me dit, oui, mais vous vous prenez pour qui? Je dis, je me prends, vous allez me parler sur un autre ton parce que je pourrais être votre grand-père, et je me prends pour quelqu'un qui estime qu'il a le droit d'aller sur la plage quand il a envie d'aller sur la plage, et excusez-moi si vous le prenez sur ce ton-là, mais c'est pas une branleuse petite fliquette comme vous qui va m'en empêcher. Donc vous voyez, le ton monte et tout. La nana est excédée qu'on puisse contester son autorité, pisseuse de 18 ans, quoi. Et ce qui m'a consterné, c'est la passivité des gens autour. Je veux dire, les gens autour, vous voyez, on vous met une barrière qui vous empêche d'accéder à une plage, il est 18h. On vous met une barrière et les gens, c'est comme aux Jeux Olympiques, on se croirait dans le Paris d'Hidalgo, et les gens acceptent le principe qu'on puisse leur mettre une barrière.
Donc je lui ai donné rendez-vous, je lui ai dit je te préviens, je vous préviens, vous voyez, je vous préviens, demain je viendrai me baigner et je vous conseille pas de mettre une barrière parce que je passerai par-dessus et c'est pas des gens comme vous qui allez m'empêcher de me baigner. Ce qui s'est exactement passé, c'est-à-dire que hier on était dans les mêmes conditions, sauf qu'il faisait du soleil, tout le monde était sur la plage et bien évidemment les petits mômes, parce que j'en arrive à les plaindre, ont été incapables, tout le monde était à 5 mètres des rochers, à 5 mètres, bref, c'était tout le contraire de ce qu'ils annonçaient hier, et ils étaient incapables de dire aux gens de les virer de la plage sous prétexte qu'il fallait respecter les arrêtés municipaux, quoi. Donc, je vous fais ce petit témoignage, non pas pour rouler des mécaniques, c'est pas ça, mais pour dire que je supporte pas que mes compatriotes n'aient pas l'impression, vous savez, un petit peu comme dans le test de Milgram, qu'on met en place un ensemble de petites mesures liberticides, toujours plus fortes, pour arriver finalement à ce que les gens acceptent un modèle totalitaire et tyrannique qui rogne leur liberté, ce qu'on est en train de constater par exemple pour les Jeux Olympiques. Je ne supporte pas les petits flics qui, sans état d'âme, appliquent ce genre de choses, et je vous l'avoue, je ne supporte pas la passivité de la majorité de mes compatriotes qui tolèrent finalement d'être traités comme des gosses qu'on doit soumettre. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Je vais continuer, vous inquiétez pas, et bonne journée à tous.